Gloire au Seigneur. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ce temps de la grâce et je voudrais vous inviter à vous incliner dans la prière en ce moment. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour cette opportunité encore de venir à tes pieds pour examiner ta parole. Merci pour tes instructions. Merci pour ton amour véritable pour nous. Nous prions que ce temps soit bénéfique à chacun de nous. Tous ceux qui sont en train d'écouter et de regarder, je prie qu'il y ait une inspiration de ton esprit pour communiquer ta pensée, pour aider les uns et aider les autres, afin que nous puissions faire ta volonté au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alors, soyez les bienvenus au temps de la grâce et nous sommes très heureux de savoir que vous êtes à l'écoute maintenant. Aujourd'hui, nous voulons considérer ce message intitulé « Les conséquences terribles de la négligence de la main tendue de Dieu ». Les conséquences terribles, terrifiantes de la négligence de la main tendue de Dieu. Dieu tend toujours la main. Y a-t-il quelqu'un qui va saisir cette main d'amour, cette main de compassion, cette main de miséricorde? Alors, regardons dans la parole de Dieu beaucoup d'exemples qui nous rappellent l'état du cœur de l'homme. Luc chapitre 16, nous lisons du verset 19 au verset 20. Il est dit là-bas, verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Voilà un homme. Verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Alors, de ces deux personnes, nous verrons que ils appartiennent à deux catégories du peuple. Un homme riche, voyez, deux personnes, deux vies et deux destinations. Alors, quand on parle de mener une joyeuse vie, cela suppose une vie remplie d'orgueil, de débauche, une vie d'immoralité, d'injustice et de méchanceté. Alors, ici, la deuxième personne dont il est question, Lazare, ce n'est pas sa pauvreté. Il était dans une vie de manque, mais il était dans une vie d'humilité et de la crainte du nom de Dieu. Alors, la Bible nous fait des injonctions dans Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, et nous lisons le verset 19 qui dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mais choisis la vie, c'est quoi? Verset 20, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Voyez, c'est cela. Aimer Dieu, ce n'est pas des lèvres simplement, mais c'est aimer Dieu de tout son cœur et obéir à sa voix et s'attacher à lui. Voilà, je mets devant vous, oui, la vie et l'amour. Et Dieu interpelle la terre et le ciel à être témoins
Parce qu'en ce jour-là, personne ne pourra dire « Je ne savais pas ». Je prie que Dieu nous aide à choisir maintenant la vie afin de trouver la bonne destination. Alors, pour comprendre ce message, nous allons le diviser en 3 parties. Première partie, nous allons parler de la parole d'amour de Dieu. Dieu nous considère comme ses enfants et il parle avec affection, avec amour. Deuxièmement, nous verrons la puissance rédemptrice de Dieu disponible. La puissance de rédemption, la puissance de régénération, la puissance du salut disponible encore aujourd'hui. Et troisièmement, nous verrons le paradis ou l'enfer, votre choix. L'homme choisit d'aller au ciel, au paradis, ou d'aller en enfer. Donc, c'est un choix, parce que Dieu dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, je mets devant toi la vie et la mort, et dit, choisis la vie. Ça, c'est le désir ardent de Dieu, choisis la vie. Mais qu'est-ce que nous allons choisir? C'est extrêmement important, choisis la vie. Premier point, la parole d'amour de Dieu. Allons maintenant dans Genèse, chapitre 4. Nous lisons du verset 6 au verset 7. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? » Pourquoi? Ils étaient 2 seulement sur la terre, venant de leurs parents. Donc, au total, à ce moment-là, ils étaient 4. Caïn et Abel. Mais pourquoi Caïn était-il irrité? Et Dieu dit, pourquoi ton visage est-il abattu? Il y a des gens comme cela. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cette parole est adressée à tous les hommes sur la surface de la terre. Le péché est à la porte. Voilà pourquoi il est irrité. Il est en train de mal agir. Dieu dit non, si tu agis bien, alors en ce moment-là, tu vas relever ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Péché a ses désirs. C'est aller vers l'homme, l'amener à transgresser la loi de Dieu. C'est pour cela, nous devons faire attention. Avant d'agir, nous devons réfléchir. Avant de parler, nous tournons la langue 7 fois avant de parler. Sinon, nous pouvons offenser Dieu, offenser notre semblable et avoir des problèmes avec Dieu et avec notre semblable. Luc, chapitre 16. Nous allons au verset 19. Luc, chapitre 16, le verset 19. Il dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Très très important. Voyez, les hommes riches n'ont pas le temps, leur pensée, leur conscience, tout est rempli de comment gagner, comment être le premier, montrer ce qu'ils possèdent. La richesse étouffe la parole d'amour de Dieu. Dieu dit, pourquoi êtes-vous irrité? Quelqu'un vous a fait du tort. Systématiquement, il dit, mais je dois l'écraser, je dois l'éliminer. Ça, c'est l'irritation. On peut l'écraser
par la parole, l'écraser par des complots, l'écraser par la méchanceté, parce que nous avons le pouvoir. Nous avons la capacité de décider de ce que deviendra notre prochain. L'argent donne le pouvoir, l'argent acquiert la puissance et la domination. Avec l'argent, on peut tout faire. Et voilà pourquoi très peu de riches sont humbles. Très peu. Et très peu de riches ont du temps pour Dieu. Se lever le matin, je vais aller prier dans un coin. Non. Il y a des contrats, il y a des programmes. Tout est serré. Ils sont rentrés à 2 h du matin. Ils se lèvent à 5 h 30 du matin. C'est pour courir. Ils n'ont pas le temps. Ils courent après les femmes. Ils oppriment les pauvres. Ils vivent dans le péché, dans la fraude, dans la corruption. Ils ont des hommes placés partout. À la douane, ils ont des hommes. À la gendarmerie, ils ont des hommes. Partout, ils ont des hommes. Et partout, ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont le pouvoir conféré par l'argent. C'est ça. Ils peuvent appeler n'importe quelle femme. Ils sont capables d'arracher les femmes du pauvre. Ils sont capables de soudoyer pour prendre la place de l'autre. Ils sont capables de placer leurs proches dans des poches juteux. Ils sont capables de tout. Voilà des hommes, des femmes qui mènent une vie joyeuse selon la connotation du monde. Ce que les gens disent. Ils sont à l'aise. Ils n'ont aucun problème. Personne ne peut les toucher. Ils ont la puissance d'écraser. Tout le monde les craint. Et alors ils sont contents. Mener une joyeuse vie. Vous voyez, il était vêtu de pourpre et de fin lin. À leur passage, tout le monde se prosterne. Papa, monsieur, patron. Et voilà comment les hommes vivent aujourd'hui. Si tu as un écart de langage à leur rencontre, problème. Tu les rencontres, tu ne les salues pas, tu as des problèmes. Tu les regardes simplement, ils vont dire, mais pourquoi m'as-tu regardé comme cela? Tu as des problèmes. Mais je prie que Dieu accorde de l'humilité à même tous ceux-là qui ont de la richesse, pour savoir qu'on n'est pas né avec la richesse nous a été donnée par Dieu. Je prie que Dieu nous interpelle en ce moment-là. Luc chapitre 16, verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Voyez, la pauvreté ne sauve pas un homme. Non. Non, mais si la pauvreté peut interpeller l'homme, pour qu'il sache qu'il y a un Dieu en haut. Si la pauvreté peut l'amener à s'humilier et à chercher Dieu, si la pauvreté peut l'amener à écouter la voix de Dieu et la voix de sa conscience, parce que la lettre, la loi de la parole de Dieu est écrite dans le cœur de l'homme. S'il écoute, il saura que ça c'est mauvais, il ne doit pas le faire. Quand il veut faire ceci, ton cœur dit non, tu ne dois pas toucher à cela. Sa conscience l'interpelle. Alors, il va quitter la vie de désordre. Il va dire non, maintenant, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Et alors, ils vont chercher Dieu. Et le trouver comme Lazare avait la crainte de Dieu, bien qu'il soit pauvre, il n'avait rien, mais il avait Dieu, malheureusement. On trouve partout des personnes qui souffrent, qui sont dans le manque, mais qui se moquent aussi de Dieu et de sa parole. C'est contradictoire. Ils vivent dans le désordre, dans le charlatanisme, croyant que cela va les faire partir de cette misère, consultent tout le monde partout. Ils entendent parler de quelqu'un qui est là-bas, un marabout là-bas, un féticheur là-bas,
Ils entendent parler d'un guérisseur là-bas, ils entendent parler d'un charlatan là-bas, ils courent, ils courent. Ils entendent parler d'un prieur là-bas, ils s'en vont. Non. Certains même pratiquent la sorcellerie, le mensonge, et ils sont dans la méchanceté et dans tous les péchés possibles, malgré leur état de pauvreté. Ce sera une double souffrance pour eux, souffrance sur la terre et souffrance dans le feu de l'enfer. Je prie que Dieu nous donne la compréhension. Luc chapitre 23, le verset 39. Luc chapitre 23, le verset 39. Il nous dit là-bas, verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Voilà. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Un brigand, un malfaiteur, un criminel qui était jugé, condamné, cloué à la croix avec Jésus. Alors, au lieu de dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Il était non seulement dans la cruauté, mais également dans l'impénitence. Pourquoi ne pas se rappeler que nous avons fait du tort, on a fait du mal? Il dit, mais c'est ce que je subis. Ce sont les conséquences de mes actions. C'est le fruit de mes activités. Pourquoi ne pas s'arrêter maintenant et implorer la miséricorde de Dieu? Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont fortes, elles sont courageuses. Même devant la mort, ils n'ont pas peur ou elles n'ont pas peur. Non, je prie que Dieu nous interpelle en ce moment. Il n'y a pas de courage devant la mort, pas de courage lorsque nous transgressons la parole de Dieu. La cruauté et l'impénitence est terrible. Mais je prie que Dieu nous aide à comprendre cela et à sortir de là au nom de Jésus. Alors, quand nous lisons ce qui suit, verset 40, mais l'un le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Ne crains-tu pas Dieu? Et il disait à Jésus, souviens-toi de moi. Alléluia. Ça veut dire qu'il regrettait ses actions et ses œuvres. Voilà deux personnes. Un criminel impénitent et un criminel dans la repentance. Leur destination sera différente. Deuxième point, la puissance rédemptrice de Dieu disponible. Ésaïe chapitre 1. Elle est disponible. Oui, la puissance de la rédemption. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Il dit là-bas, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. La puissance de Dieu pour rendre le péché blanc comme la neige, pour les enlever et rendre notre cœur blanc comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Gloire à Dieu. Ça, c'est la capacité de Dieu. Personne ne peut transformer le péché. Mais Dieu dit, il a la capacité, il a la puissance d'ôter le péché de l'homme et l'amener à la vie. Il dit, verset 16, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Nous repentons, nous plaidons, nous demandons à Dieu, ô Éternel, j'ai mal agi, mais je prends la décision que je ne vais plus faire, pour cesser de faire le mal. En ce moment-là, la Bible nous dit, nous devons avoir une attitude conséquente. Ésaïe chapitre 55, le verset 6, il dit alors en ce moment, verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse point de pardonner. Gloire à Dieu. Voilà ce que Dieu fait. Si nous revenons, il a la capacité et la puissance de délivrer
de sauver. Alors, pourquoi la puissance? Comment la puissance? Regardons Ésaïe chapitre 53, le verset 4. Il dit là-bas, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il dit, Christ était cloué à la croix, flagellé, une couronne d'épines sur la tête. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une souffrance atroce, souffrance corporelle et souffrance due à la séparation du Fils avec le Père. Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est devenu porte-péché. Il a pris ta place, ma place. Et alors, il a payé le prix. Il dit, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous venons à lui et ses blessures, à travers ces blessures, nous avons la guérison. Tout est là, la puissance de Dieu pour nous amener à la vie, pour nous amener à la vie heureuse, et sur la terre et dans le ciel. Troisième point, le paradis ou l'enfer, votre choix. C'est un choix que nous faisons. Oui, le paradis ou l'enfer, votre choix. Certains croient que le paradis, c'est du mirage. D'autres pensent que l'enfer n'existe pas. Certains se trompent en disant que l'enfer, c'est la souffrance sur la terre seulement. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est très souffrant, quand quelqu'un est dans le manque, quand quelqu'un est dans le trouble, quand quelqu'un est dans la détresse, il dit, bon, il vaut mieux mourir, et alors ils suppriment leur vie. Mais à ce moment, ils oublient que le feu de l'enfer est terrible, incomparable avec n'importe quelle souffrance sur la terre. Donc je voudrais interpeller ceux-là qui sont poussés par l'esprit du suicide ou de mort prématurée. Revenez à vous-même, mais n'allez jamais tomber dans le feu de l'enfer en supprimant votre vie. Non, c'est terrible. Alors, voyons Luc chapitre 16, le verset 22. Verset 22, il dit là-bas, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, et le riche mourut aussi et il fut enseveli. C'est possible que le pauvre, à cause de sa souffrance, meure avant le riche. Mais chacun a sa voix. Et c'est important. Il dit, le riche mourut et il fut enseveli. Le ciel n'a pas parlé de lui. Il fut enseveli. Voyez cela? Effectivement, quand un riche meurt, vous allez voir les colonnes de voitures, vous allez voir le cercueil presque en or, et même en or, en zingué, tout cela. Alors, vous allez voir comment la décoration sera faite dans les maisons et comment une multitude de personnes accourent, tout le monde pleure, notre bienfaiseur est parti, ou bienfaiteur est parti, et alors, c'est des cris par-ci, par là-bas. Alors, vous allez voir des uniformes, et les gens disent, non, vraiment, c'était un grand homme. Mais un grand homme qui avait transgressé la loi de Dieu, il est enseveli par les hommes, c'est visible, mais le ciel n'a rien dit le concernant. Mais regardez le cas de Lazare, verset 22, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Gloire à Dieu. Il était inconnu des hommes sur la terre, mais il était connu par Dieu dans le ciel. Il était méprisé par les hommes sur la terre, il était aimé par Dieu dans le ciel. Il était inconnu, maltraité, mais il était aimé, choyé par le ciel. Et quand il mourut, alléluia, les anges sont venus l'accueillir. Je prie que, à notre dernier souffle, que nous voyons des multitudes d'anges qui nous amènent au ciel au nom de Jésus. Il était parti. Donc vous voyez, le riche tomba dans le feu de l'enfer. C'était fini pour lui. Vous voyez, verset 24. Alors, verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue,
car je souffre cruellement dans cette flamme. Vous voyez là, c'est trop tard. Il a besoin d'une goutte d'eau sur sa langue simplement. Pas pour boire, mais pour diminuer la douleur. Ça, le verdict était tombé et c'était fini. Lazare lui était accueilli dans le sein d'Abraham et il vit actuellement dans le paradis de Dieu. J'ai pris que nous comprenions ce langage. Alors, Luc chapitre 23, verset 42. Luc 23, le verset 42, la Bible nous dit là-bas, alors, il dit à Jésus, souviens-toi de moi, voyez, ce brigand, quand il a vu son copain insulter Jésus, il a dit, mais non, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait. Et il dit, souviens-toi de moi, alléluia, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Un transfert direct du jugement des hommes dans le paradis de Dieu. Et l'autre, un transfert direct du jugement des hommes dans le feu de l'enfer. C'est à nous de choisir. Le royaume de Dieu, c'est pour les humbles. C'est pour ceux-là qui sont capables de regarder et chercher Dieu et le trouver et se repentir de leurs péchés, baissons la tête pour la prière en ce moment. Dieu va nous aider. Et qu'est-ce que nous allons choisir aujourd'hui? Le ciel ou l'enfer? La vie ou la mort? La bénédiction ou la malédiction? C'est à nous de choisir. Papa, merci pour ces moments. Merci pour ta parole qui nous interpelle. Nous prions que tu nous aides à faire un choix aujourd'hui. À ne pas laisser notre richesse, notre aise, nos opportunités aveugler nos yeux pour penser qu'il n'y a pas un Dieu au ciel, pour penser que le péché n'est pas vu dans le ciel, pour penser qu'il n'y a pas de condamnation. Je prie que tu touches les cœurs et que maintenant tout le monde se met en œuvre pour aller vers toi et dire, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, et je prends la décision d'abandonner le mal. Comme ils le font, je prie que ta grâce et ta puissance rédemptrice fassent d'eux maintenant de véritables enfants de Dieu au nom de Jésus. Merci Père pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.